me citez la Senco, vous me citez les CC. Encore une fois de plus, un conglomérat d'aventuriers, un groupe de Congolais de mauvaise qualité. Vous me citez Cholet, vous me citez Senga et les autres. Les gens qui prennent de l'alcool, de la bière avec les Rwandais, avec les criminels. C'est ces gens que vous pensez qui peuvent conduire les dialogues. Il ne faut pas prendre les questions politiques, les questions de vie humaine à la légèreté, s'il vous plaît. Nous voulons dialoguer, mais avec des bonnes personnes, avec les Congolais de bonne qualité, avec les gens qui portent l'âme de la République démocratique du Congo, mais pas avec les gens qui rêvent les Rwandais la nuit. Tshisekedi arrive, dans moins de 7 ans, il construit 6 universités. Il réhabilite les universités. Il change les choses. Ça, c'est Tshisekedi. Kabila est consort. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre? Parce que aujourd'hui, Kagame avait dit à la communauté internationale que c'était un problème des Congolais, c'était pas un problème du Rwanda. Vous avez vu rapidement, il a appelé son petit Kabila. Kabila était à Goma pour aller parler avec les Nanga et les autres pour légitimer cette histoire que c'est une histoire des Congolais. Aujourd'hui, la diplomatie agissante du président Félix Antoine Tshilombo, qui a montré ses limites parce que les bruits de bottes, ça continue à l'est du pays. Cette diplomatie, oui, sur le terrain, les choses ne marchent pas. À moins, il faut laisser cette manière de voir des choses aux Congolais inconscients. La diplomatie du président Félix Antoine Tshilombo est en train de donner des fruits. Aujourd'hui, est-ce qu'on va récupérer nos territoires sous occupation? Non, il ne faut même pas vous Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Non, dans peu de temps, nous allons tout récupérer. Mais là, j'ai vu Laurent Désiré Kabila parce que je me posais des questions très questionnantes sur le rebelle Kanambe. J'ai vu Laurent dans les songes. Quand il était triste, il m'a dit Delphin, je suis triste parce que il y a les porteurs de mon nom. Les gens qui portent mon nom, mais ces gens-là n'ont jamais porté ma vision. Je lui ai demandé, qui sont ces gens-là qui portent votre nom, qui vous rendent triste? Il m'a dit, les prétendus enfants qu'on m'attribue, que je n'ai jamais mis au monde. Il m'a cité les soi-disant Joseph Kabila aujourd'hui qui s'est accaparé du nom de notre héros, Laurent Désiré Kabila. Il m'a cité d'un soi-disant Zoé Kabila qui a son nom propre, il semble, selon les recherches. Il m'a cité de Jeannette Kabila. Ces 3 personnes, il semble que c'est des porteurs de son nom et ces gens n'ont jamais demeuré et accompli sa vision. Il m'a dit, c'est Tshisekedi d'aujourd'hui qui est porteur de sa vision parce que sous Laurent Désiré Kabila, il y avait l'histoire de Kanyama Kassese, vous savez. Mais Kabila, soi-disant le porteur de son nom, soi-disant son fils, mais il a porté son nom, il a bénéficié de son nom, mais sans amplifier sa vision. C'est Tshisekedi d'aujourd'hui qui a amplifié, qui a mis cette vision de Laurent Désiré Kabila en place, les services nationaux, avec le général Kasongo Kawik, avec des prouesses. Mais le soi-disant son enfant, il avait détruit les services nationaux, il avait créé le Boukangalonde avec son ami malfaiteur, Matata Pognon. Là, Laurent Désiré, il était triste, mais quand il était joyeux, c'est parce qu'il a vu Félix Tshisekedi. Et tous ces tableaux que tu peins, c'est toujours les songes. Toujours les songes. Rappelez-vous, vous savez, M. Vital Kamerhe, il est le seul politicien qui a organisé un meeting à Bunagana, à la porte de Bunagana. Comment expliquer? Ces gens tuaient des gens, mais comment Vital Kamerhe, il avait reçu d'organiser un meeting là-bas. Et Vital Kamerhe, en étant président de l'Assemblée nationale, son discours n'a jamais été conforme avec les idées du chef de l'État. Très bien. Mais aujourd'hui à l'Assemblée nationale, M. Aimé Boji, c'est quelqu'un qui a démontré partout où il est passé comme un bon gestionnaire. Et là-bas au ministère des Budgets, il n'a pas laissé des cadavres. Pour lui dire ceci. Tu étais là? Je vous donne l'information. Ce n'est pas pour rien, nous sommes des journalistes. Pour pallier aux décisions liées à la pression qu'aujourd'hui Kagame est en train de subir au niveau de la diplomatie à l'Occident, la communauté internationale et bien d'autres, il faut que Kabila
Parce que c'est parmi les préalables posés pour dialoguer avec le M23 à Doha. Les retraits immédiats de troupes rwandaises sur le sol congolais. Kagame a dit à Kabila, je retire mes 10 000 militaires rwandais. Et vous devez passer au recrutement des 10 000 personnes qui doivent automatiquement remplacer les 10 000 personnes que moi je retire. Comment lui, comme journaliste, peut faire les relais du Rwanda de Paul Kagame sur ces plateaux? Si réellement ce qu'il dit, que Kagame avait dit à Kabila de retirer, soi-disant, ses troupes, voici un exemple patent, un échantillon que l'ANER peut interpeller et se servir de se dire. Il avait vu Kagame où? Qui lui a dit ce que lui relate ici? Quand on vous dit qu'il y a une armée numérique, même dans nos plateaux, il ne faut pas douter. Voici un exemple. Voilà. Les dialogues. C'est un exemple. Il ne faut pas négliger cet élément. Vous l'avez ramassé, les dialogues. C'est un exemple. Voilà. Autre chose. Allez-y. Je pense que si S'il vous plaît. je pense qu'il y a un problème. Soyez tolérants. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a un problème, s'il Laissez-moi la vous plaît. police du débat. Permettez-moi de réagir à chaud. Soyez tolérants. 2 secondes seulement. 2 secondes seulement. 2 secondes seulement. S'il vous plaît. 2 secondes seulement. Je vous retire la parole. Monsieur Delphin, je vous sécurise. Merci. Mon jeune frère, soyez calme. Quand vous venez au plateau, il ne faut pas être piqué. À tout moment, quand on vous dit des choses, notez, vous allez répondre. Alors, quand vous dites que vous ne voyez pas que c'est le bon moment que Kabila rentre au pays parce que la situation est intenable. Monsieur Apollinaire, j'ai l'impression que vous êtes aussi épileptique. Comment vous pouvez faire les éloges au clan Kabila, contrairement au sauveur de la RDC? Qui est le sauveur de la RDC? Président Félix-Antoine Tshisekedi. Selon vous? Vous dites que la situation est intenable. Je veux faire les parallélismes. À l'époque de Kabila, 18 ans, il n'a jamais construit les universités. Moins encore rendre visite aux étudiants. Je vous avais dit à Doha, Kagame, c'était le Saint-Esprit. Et il avait envoyé ses acolytes, les Kabila, les Nanga et consorts. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Mais je vous dis, nous voulons bien les dialogues. Tshisekedi n'est pas contre les dialogues. Nous sommes des Africains, nous pouvons discuter, ce n'est pas un problème. Mais avec qui? C'est ça la question. Au Rwanda, Kagame a des problèmes avec les gens que Mobutu avait acceptés ici au Zaïre. Mais pourquoi Kagame n'appelle pas ses frères pour aller dialoguer? Tshisekedi veut le dialogue, mais pas le dialogue dans le format Kabila. Pas le dialogue dans le format rwandais. Le dialogue avec le Congolais, oui. Mais le dialogue, pas le dialogue avec le Rwanda. Parce que nous allons dialoguer avec le Rwanda. Pourquoi? Avec le Rwanda, nous allons nous battre. Également DG du magazine Au Centre. Bienvenue dans Place à l'actualité. Merci, cher présentateur. Je suis là. Quand on m'avait invité, je me suis dit au nom de la République, nous devons quand même placer un mot parce qu'on ne peut pas laisser les Congolais de mauvaise qualité dans tous les plateaux de la place et chercher à désorienter la population. Nous devons faire notre travail et défendre les acquis de l'autorité et encourager ceux qui font bien leur travail et décourager également les antipatries. Merci beaucoup. À décourager les antipatries. À vos côtés, il y a Defte Nimanimi. C'est le directeur de production à la communication plus télévision. Bienvenue dans l'actualité. Place à l'actualité. Merci beaucoup à Apollinaire Kassonga de m'avoir invité parce que l'information reste un besoin social. Et voilà pourquoi, quand il s'agit de place à l'actualité, j'ai dit je dois être là pour partager avec les amis ici sur ce plateau les analyses pour
les biens fondés de la République démocratique du Congo. Et je profite également pour saluer les innombrables téléspectateurs disséminés à travers la planète qui vont nous suivre de bout en bout. Très bien. Et de l'autre côté, nous avons Georges Ependa, journaliste à la rédaction. Bonjour et bienvenue dans Place à l'actualité. Bonjour, Monsieur Apollinaire, pour l'invitation m'adresser pour prendre part à cette messe d'analyse politique, Oui. surtout autour de la question d'actualité que vous avez énumérée tout à l'heure. Ouais. Je suis en pleine joie de rencontrer mes confrères sur ce plateau. Et tes aînés Enfin, dans la des- profession. Ok. Ah, donc, enfin, et de faire jaillir quand même la réflexion sur toutes les questions précitées. Voilà, très bien. Comme je le disais tout à l'heure au seuil de ces magazines, Joseph Kabila Kabange a créé une plateforme à Nairobi dénommée Sauvons les Congo. Et les informations nous parviennent. Et là, il annonce son retour, son comeback en République démocratique du Congo, à partir du moment que la justice l'a condamné à mort. Il va rentrer par quelle porte? Je me pose la question. Cette radicalisation de Joseph Kabila, est-ce un jeu dangereux pour Kinshasa? Nima Nima. Merci beaucoup Apollinaire Kassonga. J'ai oublié lors de la première prise de parole pour dire aux téléspectateurs que Delphin Kassongo, c'est un confrère avec qui on a travaillé dans une même rédaction il y a plus d'une décennie. Nous Ok. étions, Et là, c'est où exactement? RTVH. RTVH. RTVH, on était dans une même rédaction avec lui. Donc Oui. Ça me fait plaisir aujourd'hui, 10 ans après, Que vous retrouviez sur de le nous même retrouver plateau. sur un même plateau, et surtout que Delphin Kassongo, c'est la coquille du moment. Lorsqu'on les voit à la télévision, on sent déjà qu'il y a un amoureux de Félix Tshisekedi qui est devant la caméra. Donc voilà. Allez-y. Voilà, pour répondre directement à votre question, monsieur Apollinaire Kassonga, Joseph Kabila est condamné à mort par la haute cour militaire pour une infraction grave. Joseph Kabila, nul ne peut l'ignorer aujourd'hui, que c'est lui le parrain du mouvement AFC que dirige Corneille Nangaa. Mais tout le monde le sait aujourd'hui que c'est Joseph Kabila qui en est l'instigateur, d'autant plus que Goma sous occupation. Personne, toi et moi, on ne saura pas fouler nos pieds à Goma, mais Joseph Kabila l'a fait. Posons-nous la question, par quelle voie l'ancien président de la République est entré à Goma, si ce n'est que par la voie du Rwanda, le Rwanda également qui est un allié de taille de ces mouvements rebelles, AFC, je cite. Donc, moi je pense que Joseph Kabila, au-delà de tout, c'est quelqu'un qui ne sait plus se contrôler. Parce que dans un passé récent, on nous a dit que Joseph Kabila était un homme taisé, c'est quelqu'un qui ne parlait pas trop, et il a créé une université appelée des Kara. Mais après un temps, Joseph Kabila s'est senti coincé, et il a dit, je sors de mon silence pour parler, mais malheureusement, toutes les fois que Joseph Kabila a osé de placer un mot, ça a toujours été un raté pour lui. Joseph Kabila n'a rien dit tout dit. Pour le plaisir des téléspectateurs qui nous suivent, je vais interroger la loi mère de la République démocratique du Congo, qui est la Constitution, en son article 62. Oui. Je cite rapidement, « Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et se conformer aux lois de la République. » Lui, Joseph Kabila, n'a-t-il pas respecté la Constitution? Non. À Joseph quel niveau Kabila, il a péché? Parce que ce qu'il dénonce aujourd'hui, ce que beaucoup de Congolais également se posent comme Très question, bien. la mauvaise gouvernance, on parle de l'appareil judiciaire, donc, les institutions qui sont accaparées des institutions de la République. N'a-t-il pas raison? Joseph Kabila n'a pas raison, d'autant plus qu'il a dirigé ces pays pendant 18 ans. Quel bilan de Joseph Kabila, 18 ans à la tête de la nation? Il a laissé ces pays avec ses 145 territoires intacts. Et aujourd'hui, il y a d'autres territoires sous occupation. Il a laissé le militaire et policier avec quel solde? Joseph Kabila nous a laissé dans quel état? Le jeune que nous sommes, est-ce que nous avons du travail?
Joseph a réussi à nous donner du travail? Joseph a-t-il mécanisé les enseignants, pour ne pas parler des fonctionnaires de manière générale? Donc je rentre pour dire que Joseph Kabila est pris dans son propre piège parce que c'est quelqu'un, non seulement qu'il ne respecte pas les textes, mais qu'il ne maîtrise pas non plus les textes. Joseph Kabila... Non, mais quelqu'un ne raconte pas des bobards. Accordez-moi une minute, je vais vous dire... Allez-y. Je vais vous lire un autre article de la Constitution. Allez-y, Il rapidement. s'agit de l'article 190 qui dit « Nul ne peut, sans peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires ou des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. » Aujourd'hui, les jeunes sont recrutés par force au niveau de l'Est de la République pour intégrer le mouvement AFC de Joseph Kabila. Donc, Joseph Kabila a commis des infractions graves et face à ces délits, il a été condamné par la haute cour militaire. Et je me pose la question, si au moins Joseph Kabila a tous ses sens, qu'il se retienne, qu'il n'ose pas. Parce que s'il ose fouler ses pieds ici, en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa, il sera non seulement arrêté, mais aussi humilié. D'accord. Delphin Kassongo. Joseph Kabila annonce son comeback dans son pays de ses ancêtres, la République démocratique du Congo. Un jeu dangereux pour Kinshasa. Monsieur Apollinaire, quand vous m'avez invité, je me suis dit c'est une bonne chose, il faut analyser pour le bien de la République. Mais à ma première prise de parole, j'avais oublié de m'acquitter d'un devoir. Parce que j'étais saisi par l'esprit de Laurent Désiré et Kabila, j'ai rêvé de lui. En rêvant de Laurent Désiré Kabila, je l'ai vu en deux temps. Le premier temps, il était triste. Et le deuxième temps, il était joyeux. Je lui ai posé des questions. Laurent Désiré. Là, c'est un songe. En songe. Dans les songes. Je lui ai Delphin posé la Kassongo. question de savoir. Tu crois quand même au songe? Je lui ai posé, nous sommes les Africains. Ouais. Il ne faut pas oublier que Et ça date dans de la combien de Bible, temps, ces songes? Non, il y a des jours. Ok. N'oubliez pas, nous comme chrétiens, on dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais là, j'ai vu Laurent Désiré Kabila parce que je me posais des questions très questionnantes sur le rebelle Kanambe. Et j'ai vu Laurent dans les songes. Quand il était triste, il m'a dit Delphin, je suis triste parce que il y a les porteurs de mon nom. Les gens qui portent mon nom, mais ces gens-là n'ont jamais porté ma vision. Et je lui ai demandé, qui sont ces gens-là qui portent votre nom, qui vous rend triste? Même dans votre tombe, vous êtes triste. Il m'a dit, les prétendus enfants qu'on m'attribue, que je n'ai jamais mis au monde. Et il m'a cité les noms de soi-disant. Laissez-moi continuer avec mon songe. Allez-y. Il m'a cité les soi-disant Joseph Kabila aujourd'hui qui s'est accaparé du nom de notre héros, Laurent Désiré Kabila. Il m'a cité d'un soi-disant Zoé Kabila qui a son nom propre, il semble, selon les recherches. Il m'a cité de Jeannette Kabila. Ces trois personnes, il semble que c'est des porteurs de son nom et ces gens n'ont jamais demeuré et accompli sa vision. Pourquoi? Il m'a dit, c'est Tshisekedi d'aujourd'hui qui est porteur de sa vision parce que sous Laurent Désiré Kabila, il y avait l'histoire de Kanyama Kassese, vous savez. Mais Kabila, soi-disant le porteur de son nom, soi-disant son fils, mais il a porté son nom, il a bénéficié de son nom, mais sans amplifier sa vision. C'est Tshisekedi d'aujourd'hui qui a amplifié, qui a mis cette vision de Laurent Désiré Kabila en place, le service national, avec le général Kassongo Kabwik, avec des prouesses, mais le soi-disant son enfant, il avait détruit le service national, il avait créé le Boukangalonde avec son ami malfaiteur, Matata Pognon. Là, Laurent Désiré, il était triste, mais quand il était joyeux, c'est parce qu'il a vu
Félix Et tous Tshisekedi, ces tableaux que tu peins, c'est toujours les songes. c'est toujours les songes. Il a vu, il Ça, m'a c'est dit, pas- ça, c'est pas une je lui ai église, posé hein. la question, mais non, ici vous êtes joyeux, pourquoi? Il m'a dit oui, parce que Tshisekedi, Félix est en train d'accomplir son testament. Il avait dit, n'ai jamais trahi les Congos. Félix Tshisekedi aujourd'hui, il ne trahit pas les Congos. Il est en train de sauver les Congos entre les mains des envahisseurs, entre les mains des Congolais de mauvaise qualité. Je tenais quand même à dire ces songes. Oui, oui. Aux Congolais Donc, qui sont en train de nous avons suivre écouté, nous partout. avons écouté votre songe. Je vous relance. Je vous relance. Delphin Il faut Kassongo. prendre ces songes au sérieux. Oui. Je pense ça au sérieux. Je vous relance. Ok. Delphin Kassongo, vous êtes journaliste patriote. Tshisekedi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, acquise le mouvement M23. C'est un mouvement rebelle. Et Joseph Kabila est des connivences et des mèches avec ces rebelles. En même temps, Kinshasa accepte de faire les dialogues, de dialoguer avec les mêmes rebelles. N'est-ce pas vouloir une chose et son contraire? Monsieur Apollinaire, je sais que vous êtes un doyen, vous avez formé plusieurs journalistes. Tshisekedi, c'est un fin stratège. Tshisekedi maîtrise la diplomatie. Les gens qui pensent que Tshisekedi est faible, Tshisekedi n'est pas faible. Il y a une vidéo qui circule d'un représentant de ces Rwandais de mauvaise qualité qui était à Doha. Le monsieur était en train de pleurer pour dire les gens qui sont venus ici à Doha pour discuter avec nous, c'est des gens qui n'ont pas qualité ni mandat. Parce que eux, ils sont porteurs du mandat de l'AFC, mais les gens que la République envoie là-bas, ils n'ont pas les mandats. C'est parmi les stratégies de Félix Antoine Tshisekedi. Il ne faut pas dire que Tshisekedi dit qu'il ne va pas négocier avec l'AFC, mais il négocie avec Kabila là-bas, sous forme de l'AFC. Non! Tshisekedi ne négocie pas avec Kabila. Avant que les gens se présentent à Doha, M. Apollinaire, vous êtes un journaliste. Le premier rendez-vous, c'est entre Félix Tshisekedi avec Kagame. Tshisekedi négocie avec Kagame. Parce que le premier rendez-vous, c'était Kagame et Tshisekedi. Il l'appelait autrefois que c'est son frère. Oui, Mais comment il ça... négocie avec Kagame parce que c'est Kagame qui a envoyé Kabila et consort là-bas pour tuer des Congolais. Mais non, Tshisekedi avait dit, je ne vais pas négocier avec des pantins. Mais quand ils ont mis des sujets importants sur la table, c'est alors que Kagame a commencé à déléguer sa suite. Kabila et consort. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre? Parce que aujourd'hui, Kagame avait dit à la communauté internationale que c'était un problème des Congolais, c'était pas un problème du Rwanda. Vous avez vu rapidement, il a appelé son petit Kabila. Kabila était à Goma pour aller parler avec les Nanga et les autres pour légitimer cette histoire que c'est une histoire des Congolais. Aujourd'hui, la diplomatie agissante du président Félix Antoine Tshisekedi qui a montré ses limites parce que non. les bruits de bottes, ça continue à l'est du pays. Cette diplomatie, oui, sur le terrain, les choses ne marchent pas. À moins, il faut laisser cette manière de voir des choses aux Congolais inconscients. La diplomatie du président Félix Antoine Tshisekedi est en train de donner des fruits. Aujourd'hui, est-ce que ces aventuriers... qu'on va récupérer nos territoires sous occupation? Non, il ne faut même pas vous Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps, Delphin. Non, dans peu de temps, nous allons tout récupérer. Écoutez, c'est juste les douleurs d'enfantement. L'enfant est déjà né. La paix est déjà là. Trump, vous avez dit quoi? L'enfant est né en difficulté. Non, l'enfant est né. Va-t-il marcher? Trump, vous avez dit, j'ai fini la guerre entre la RDC et les Rwanda. Les États-Unis, le président Trump, c'est un président important du monde. Très bien, ce que vous êtes en train de voir, c'est des douleurs d'enfantement. Dans peu de temps, il y aura une riposte structurée et frappante que ces gens, vous allez les voir. D'ailleurs, Kabila, dont vous êtes en train de signer, c'est un candidat, c'est un prisonnier libre, c'est un prisonnier ambulant. Parce que dans peu de temps, vous allez le voir remplacer Jean-Pierre Bemba à la CPI. Là, je prédis parce que dans les secrets des polichinelles, je comprends ce que c'est en train
ce qui est en train de se passer là-bas, Et ça- Kabila, Nanga et consorts, ils seront derrière les barreaux. Il ne faut même pas Et vous sa déranger. radicalisation, dans les faits, il persiste et signe qu'il va rentrer à la fin de ces mots. C'est pas quand même un jeu dangereux pour Kinshasa. Kabila, c'est un cadavre en bilan. Vous avez peur d'un cadavre. Si Kabila aujourd'hui rentre au Congo, il va rentrer par quelle porte? Kabila vous dit seulement, je veux rejoindre la rébellion. Les pontins, mes gens que j'ai laissés là-bas, parce qu'il va entrer par quelle porte? C'est le chef de file de l'opposition. Non, quelle opposition? Il ne faut pas me parler des opposants de mauvaise qualité, des opposants ratés, des foutis. Vous parlez des opposants. Quel opposant? Franck Diong est un opposant, c'est un frustré. Et à l'île de Gorée, l'actuel président n'a pas participé. Écoutez, les opposants dont vous êtes en train de citer, vous me citez Makila, vous me citez Seth Kikouni, les connaisseurs des vestes, ou vous me citez Jean-Claude Wemba, un frustré. Ce sont les opposants. Parce qu'au Congo central, on l'avait chassé. Vous me parlez de qui? Des docteur Narcisse Loseke. Quel est l'opposant que vous me parlez? Il n'y avait pas les opposants là-bas, il y avait plutôt les enfants des courses de Kabila, les commissionnaires politiques. Ne trouvez-vous pas que c'est une stratégie pour Kabila parce qu'il y a d'autres fils, d'autres opposants qui sont restés au pays? On veut encercler les régimes de Kinshasa, on laisse donc certains opposants ici et on transporte les autres. Tshisekedi n'a pas les opposants, Tshisekedi a déjà désactivé l'opposition. Il n'y a pas une opposition forte ici. Vous allez faire l'opposition à Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi défend la patrie. Il défend même les soi-disant opposants qui étaient des prisonniers à ciel ouvert. Merci de beaucoup. Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils ont la liberté de faire le marche sans qu'ils soient tués. C'est Tshisekedi qui libère les Congo. Très bien. Tshisekedi n'a pas les opposants. Je vous relance, Delphin Kassongo. À vos côtés, c'est Georges Penda. Georges Penda, Kabila signe son comeback. Et bien avant cette signature de comeback, ils ont créé une plateforme Sauvons le Congo. Ne voyez-vous pas que le pays est en danger? Il y a l'insécurité qui bat de l'aile à l'est du pays, ici à Kinshasa. Ne trouvez-vous pas que le dialogue est le seul moyen mettre les fils et les filles du pays autour d'une table et parler des problèmes du Congo pour sortir de ces bourbiers? Merci, M. Apollinaire, pour la parole accordée. Je voulais rappeler ici que nous sommes sur ce plateau pour échanger, analyser en tant que, d'abord, Congolais, en tant que journaliste. Parce que vous savez, le métier du journalisme repose sur des valeurs qui sont la réflexion et l'analyse. Ok. Moi, je vais beaucoup plus éviter de parler des individus parce que j'aimerais bien que nous puissions parler autour des idées. Vous savez, le retour annoncé de Joseph Kabila, contrairement à d'autres personnes qui pensent que c'est juste un coup d'épée dans l'eau, moi, il faut prendre ça au sérieux. En tant que journaliste, Oui, analyste, il surtout faut prendre cette politique, déclaration au sérieux. je vous dirais que c'est quelque chose qu'il faudra prendre avec beaucoup de sérieux. Parce que je voulais aborder d'abord la question dans le sens de Kabila est condamné par la justice congolaise. Et là, Si il défie la justice. Voilà. Mais ici, Si aujourd'hui Kabila il prenait veut- la décision Oui. de retourner au Congo, de retourner par Kinshasa pour affronter la justice, moi je pense que je saluerais cette démarche. D'ailleurs, moi, si aujourd'hui on pouvait passer par un micro-baladère pour des personnes qui soutiennent le retour de Kabila, moi je serais le premier. Parce que je me dis, toute personne qui se sent lésée par les décisions de la justice, il a un droit constitutionnel. Kabila peut aller en appel. Et c'est qui est normal. Moi, je pense que le mouvement créé récemment vous, par... personnellement, vous avez confiance en notre justice? J'ai confiance, personnellement, en tant que Et que Congolais. le président de la République a qualifié de malade. Non, exactement. C'est quelque chose... Voilà même le sens... Même la condamnation, Voilà même la condamnation voilà à même mort le de sens. Kabila, il y a à boire et à Voilà manger. même le sens de la création de ce plateforme Sauvons le Congo. Toi, tu soutiens Parce que cette déjà, plateforme. le chef de l'État, s'il vous plaît, parce que déjà le chef de l'État a qualifié notre justice d'être une justice qui est malade. Et vous savez, qu'est-ce qui élève une nation? C'est la justice. Et dès lors que la justice est malade, c'est-à-dire que nous considérons que le pays n'existe pas. Et je pense que, avec des efforts consentis, par des réformes proposées par l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba, que je salue,
La justice est en train de s'y rattraper. Moi, j'ai suivi de plus près ce procès de Kabila, bien qu'absent, bien que non représenté par même les conseils de ses avocats. Mais quand même, il y a... assommé de payer des amendes. Où est-ce qu'on va le trouver pour qu'il paye ses amendes? Mais c'est ça que je suis en train de dire. Voilà pourquoi moi je salue la démarche de Kabila pour son retour à Kinshasa. Parce que je pense que déjà la présence de Kabila dans la ville de Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo, va régler beaucoup de questions. Les questions notamment de sa présence, de son absence, parce que lui ne reconnaît pas d'être en exil. C'est un Congolais qui était libre, qui était dans ses vacations, en tant qu'une personnalité politique reconnue quand même de grande envergure en Afrique centrale. Kabila, la personne de Kabila, ne doit pas être pas prise en compte. Kabila a été quand même président de la République pendant plus de 18 ans de ce pays. Oui. Le Congo, c'est un grand pays qui fait vivre l'Afrique, qui fait vivre le monde. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas considérer toute personne qui ont quand même assumé des postes de grande responsabilité dans ce pays, le pays qui est le pays continent. La création de la plateforme politique que Sauvons le Congo. Moi, je pense que c'est juste du plagiat. Comment le ça? Congo, exactement, même le démarche... Même le démarche, s'il vous plaît, oui. M. Apollinaire. Allez-y. Même le démarche sur le plan diplomatique de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. C'est simplement pour régler une question. Laquelle? La question de sauver le Congo. Et je pense que si Joseph Kabila... On ne peut jamais sauver ce Congo. Le Congo n'a jamais encore été sauvé. Avec les institutions. Parce que jusque-là, ceux qui vivent dans l'agression, violence, tuerie et bien d'autres à l'est de la République du Congo sont des Congolais comme vous et moi. C'est-à-dire, dès lors qu'une partie de votre corps est en souffrance, et vous ne pouvez pas dire que vous êtes une personne en bonne santé. Et pour se proclamer ou s'auto-proclamer d'un Congo sauvé, il faut que nous puissions retrouver l'intégralité de notre territoire national. Très bien. Delphin Kasongo. Et je voulais ajouter quelque chose. Allez-y, allez-y. Je fais confiance à la justice congolaise. Pourquoi? Vous avez vu cette Kikouni qui a pris part à cette messe-là organisée par Kabila. Enfin, il a été libéré. Être arrêté et libéré. Voilà, je veux dire que Monsieur notre Apollinaire, justice, c'est une justice que tous les Congolais doivent faire confiance. Et j'appelle tous les Congolais à soutenir la démarche de Kabila de rentrer au pays pour qu'il soit arrêté, jugé. Si Kabila, Monsieur Apollinaire, Kabila ne se juge pas. S'il vous plaît. Si Kabila ne se juge pas. S'il vous plaît. Oui. Monsieur Apollinaire, Il ne se juge pas d'avoir trahi la nation, parce que c'est ça l'infraction principale de sa condamnation à mort. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va faire face à la justice. Et si la justice doit établir Monsieur Apollinaire, qui doivent prouver Destin, sa complicité. Monsieur Apollinaire, s'il vous plaît. Moi, j'ai fait la police du débat. Moi, je pense que notre c'est justice important. sera au centre. Allez-y. C'est important, Et je Monsieur voulais Apollinaire. ajouter, pour terminer avec Oui, allez-y, allez. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la diplomatie des chefs de l'État, Kagame a appelé Kabila et lui a demandé. C'est quelque chose que je voulais souligner. Oui. Pour lui dire ceci. Tu étais là? Je vous donne l'information. Ce n'est pas pour rien, nous sommes des journalistes. Pour pallier aux décisions liées à la pression qu'aujourd'hui Kagame est en train de subir au niveau de la diplomatie à l'Occident, la communauté internationale et bien d'autres, il faut que Kabila, parce que c'est parmi les préalables posés pour dialoguer avec le M23 à Doha, les retraits immédiats de troupes rwandaises sur le sol congolais. Kagame a dit à Kabila, je retire mes 10 000 militaires rwandais. Et vous devez passer au recrutement des 10 000 personnes qui doivent automatiquement remplacer les 10 000 personnes que moi je retire. Voilà le point à l'ordre du jour, peut-être lequel point qui n'a pas été souligné. Merci beaucoup. De la rencontre Monsieur à Naïrobi. Apollinaire, Merci beaucoup. S'il vous plaît. Non, c'est quand même important. Oui, vous devez m'accorder la parole comme un patriote. Attendez, s'il vous plaît. Non, j'en arrive. Juste une minute. Laissez-moi d'abord recadrer. Je vous redonne la parole. S'il vous plaît. Laissez-moi la police du débat. Il ne faut pas être contre la patrie. Laissez-moi la police du débat. Donc, Ependa a donné son avis. Vous, Delphin Kasongo, je sais que vous allez les rencontrer. Ça fait plus de 10 minutes que je ne parle pas. Vous allez parler. Soyez calme. Je suis en train de chronométrer. Monsieur Delphin, vous allez rencontrer Ependa. La question du dialogue aujourd'hui est imminente. On ne peut pas se voiler la face.
L'insécurité persiste à l'est du pays. Il y a des déplacements massifs des réfugiés. Et la situation économique au pays est intenable. Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, la seule issue, c'est le dialogue? Alors, monsieur Apollinaire, il ne faut pas vous laisser emballer dans l'émotion ou soit vous laisser infecter par le venin de mon confrère ici qui nous relate les histoires de sa chambre. Si réellement ce qu'il dit que Kagame avait dit à Kabila de retirer soi-disant ses troupes, voici un exemple patent, un échantillon que l'ANER peut interpeller et se servir de se dire comment lui, comme journaliste, peut faire les relais du Rwanda de Paul Kagame sur ses plateaux. Il avait vu Kagame où? Qui lui a dit ce que lui relate ici? Quand on vous dit qu'il y a une armée numérique, même dans nos plateaux, il ne faut pas douter. Voici un exemple. Voilà. Les dialogues. C'est un exemple. Il ne faut pas négliger cet élément. Vous l'avez ramassé, les dialogues. C'est un exemple. Voilà. Autre chose. Allez-y. Je pense que si S'il vous plaît. je peux répondre Il a par rapport encore, à ça, soyez je calme. pense qu'il y a eu Il a un problème. Soyez tolérants. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a un problème, s'il Laissez-moi vous la plaît. police du débat. Permettez-moi Je de vous réagir à retire, chaud. Soyez tolérants. 2 secondes Jeune seulement. frère, 2 soyez secondes calme. seulement. Soyez 2 secondes S'il vous seulement. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 2 secondes seulement. Je vous retire la parole. Monsieur Delphin, je vous sécurise. Merci. Allez-y. Mon jeune frère, soyez calme. Quand vous venez au plateau, il ne faut pas être piqué. Hein. À tout moment, quand on vous dit des choses, notez, vous allez répondre. Alors, quand vous dites que vous ne voyez pas que c'est le bon moment que Kabila rentre au pays parce que la situation est intenable. Monsieur Apollinaire, j'ai l'impression que vous êtes aussi épileptique. Comment vous pouvez faire les éloges au clan Kabila, contrairement au sauveur de la RDC, Qui est le sauveur de la RDC? président Félix-Antoine Tshisekedi. Selon vous. Vous dites que la situation est intenable. Je veux faire les parallélismes. À l'époque de Kabila, 18 ans, il n'a jamais construit les universités. Moins encore rendre visite aux étudiants. Tshisekedi arrive, dans moins de 7 ans, il construit 6 universités. Il réhabilite les universités. Il change les choses. Ça, c'est Tshisekedi. Les dialogues. Vous parlez des dialogues. Parce que vous précipitez, je ne sais pas pourquoi. C'est une chaîne qui est du bon côté de l'histoire. On doit nous donner suffisamment de minutes. Les dialogues. Les dialogues. Nous voulons bien les dialogues. Mais de quel dialogue? Pas les dialogues avec les sous-traités du Rwanda, ici en République démocratique du Congo. Avec qui vous prenez langue à Doha? Non. Ah oui. Je venais de vous expliquer, Ah mais oui. vous faites l'effort de ne pas me comprendre. Je vous avais dit à Doha, Kagame, c'était le Saint-Esprit. Et il avait envoyé ses acolytes, les Kabila, les Nanga et consorts. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Mais je vous dis, nous voulons bien les dialogues. Tshisekedi n'est pas contre les dialogues. Nous sommes des Africains, nous pouvons discuter, ce n'est pas un problème. Mais avec qui? C'est ça la question. Au Rwanda, Kagame a des problèmes avec les gens que Mobutu avait acceptés ici au Zaïre. Mais pourquoi Kagame n'appelle pas ses frères pour aller dialoguer? Tshisekedi veut le dialogue, mais pas le dialogue dans le format Kabila. Pas le dialogue dans le format rwandais. Le dialogue avec le Congolais, oui. Mais le dialogue, pas le dialogue avec le Rwanda. Parce que nous allons dialoguer avec le Rwanda. Pourquoi? Avec le Rwanda, nous allons nous battre et nous allons récupérer le Congo. Vous me citez la Senko, vous me citez les CC. Encore une fois de plus, un conglomérat d'aventuriers. Un groupe de Congolais de mauvaise qualité. Vous me citez Cholet, vous me citez Senga et les autres. Les gens qui prennent de l'alcool, de la bière avec les Rwandais, avec les criminels. C'est ces gens que vous pensez qui peuvent conduire les dialogues. Il ne faut pas prendre les questions politiques, les questions de vie humaine à la légèreté, s'il vous plaît. Nous voulons dialoguer, mais avec des bonnes personnes, avec les Congolais de bonne qualité, avec les gens qui portent l'âme de la République démocratique du Congo, mais pas avec les gens qui rêvent les Rwandais la nuit
Et la journée, leur corps est ici, M. Apollinaire. Très bien. Défendons la patrie comme moi. Très bien, Delphin Kassongo. Tu dois quand même retenir, Delphin Kassongo, que l'Église catholique n'est pas n'importe laquelle. L'église, oui, mais il y a les individus. Il y a les individus s'il vous plaît, infectés. Je vous reviens. Les individus infectés, laisse- ils ont l'Ebola politique. Laisse-moi vous Les relancer. individus qui ont le coronavirus politique, ces gens-là, c'est eux que je ne supporte pas. Laisse-moi vous relancer, Delphin Kassongo. Aujourd'hui, l'Église catholique, que ce soit l'Église protestante, elles sont toujours derrière la population. Ça fait pratiquement donc, plusieurs crises qui ont secoué la République démocratique du Congo. Nous avons vu au premier plan l'Église catholique, l'Église protestante et bien d'autres confessions religieuses. On ne peut pas nier aujourd'hui le poids de l'Église catholique. Mais donc, avant que je ne vous revienne, je redonne la parole à Jefté Nimanima. Je rappelle que vous êtes directeur de production ici à la Communication Plus. Nous sommes en train de parler de la plateforme qui a été créée à Nairobi, Sauvons le Congo. Les retours imminents de Joseph Kabila. Je me pose la question, est-ce que vous pesez quand même les propos de cet homme d'État quand même qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Pendant 18 ans, il a l'expérience. Il a l'expérience pendant 18 ans qu'il a géré ce pays. Il a une forte expérience. Et pourquoi Tshisekedi aujourd'hui ne peut pas rencontrer son frère Joseph Kabila Kabange, parler ensemble et retrouver la paix durable? Merci beaucoup, très belle question. C'est beau. Apollinaire Kassonga, mais j'aimerais d'abord revenir sur ce qu'a dit mon ami Georges ici. Oui, ramassez, Georges. Je crois qu'il pourra aussi avoir quelques minutes pour rebondir. J'ai été sidéré d'écouter de mes deux oreilles le propos de mon confrère Georges pour dire que Joseph Kabila revient au pays pour répondre aux multiples griefs. Je doute. Je ne sais pas s'il a eu cette information de qui. Ce que moi je sais, c'est que Joseph Kabila vient défier les régimes en place. Ce qui sera du tout impossible pour lui parce que c'est un ménopausé politique. La situation sera encore tendue. Kabila, c'est un ménopausé politique. La preuve, il n'arrive même pas à donner un nom à sa plateforme qu'il vient de créer récemment. Il s'est référé à un homme que lui a persécuté dans le passé, le pasteur Coutinho pour ne pas les citer, avec Sauvons le Congo. Donc Joseph Kabila est incapable de donner même un petit nom comme ça à une plateforme que lui-même a mise en place. Donc il est au bout du tunnel, comme on dit en français. Donc Joseph Kabila, si c'est pour défier la justice, en tout cas là, mon cher ami Georges, détrompe-toi parce que lui-même, il sait très bien qu'il a les sangs des Congolais entre ses mains. On va se souvenir de Kamwena Sapou dans les Kasaï. Kabila a tué beaucoup de personnes au travers de cette structure, de ces mouvements. Donc, Bundu Diamaya là aussi. Merci beaucoup, cher Delphin Kassongo. Donc, Kabila, moi d'ailleurs, je ne crois pas qu'il va retourner au pays. C'est peut-être pour revenir dans l'actualité, pour chercher du buzz, comme on dit ces derniers temps. Parce qu'au regard de ce que Joseph Kabila a fait lorsqu'il était à la tête de ces pays, Joseph n'a rien à reprocher à son successeur. Félix Tshisekedi, au-delà du nom béton, on doit aussi l'appeler encre correcteur. Bic rouge. Félix Tshisekedi est venu corriger les erreurs de Kabila en peu de temps. Il y a les autres qui disent que c'est du bonnet blanc. C'est la même politique. Je doute. Joseph Kabila n'est pas égal à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi non plus n'est pas égal à Joseph Kabila parce que ce sont deux hommes avec deux visions différentes. Vous allez voir que Joseph Kabila, pendant son règne, n'a pas pu citer, ne serait-ce qu'une seule fois, les noms de la nation qui agresse son pays. D'ailleurs, je doute si la RDC, c'est le pays de Joseph Kabila. Et dans la déclaration de Washington, nulle part. Nulle part. Chose que Félix Tshisekedi fait tous les jours, qu'il en a l'occasion. Alors, revenez maintenant au dialogue. Il y a le président de Sensa, Joseph Olengankoy. Pour lui,
Il faut la rencontre imminente entre Joseph Kabila et Olengankoy, le président Félix Tshisekedi. Joseph Olengankoy cherche par quels moyens revenir au pouvoir. Non, mais il gère une institution d'appui à la démocratie. Joseph Olengankoy, ce qu'il cherche dans sa démarche, c'est un poste politique. Même lui-même, s'il me suit, Mais il est mieux il ne là va où il pas est. me contredire. Il est mieux là où il est. Hein. Il est président d'une Mais tant mieux qu'il reste grande là, institution bien que d'appui à la c'est une démocratie. institution que moi je considère superfétatoire, qui ne fait absolument rien, sauf faire saigner les caisses de l'État inutilement. Donc, il peut se contenter de là où il est, plutôt que de nous déranger inutilement. Les dialogues, c'est bien bon. Très bien. Mais avec qui dialoguer, Apollinaire Kasonga? Oui. Il y a un adage français qui dit, plus on est désunis, on reste démunis. En d'autres termes, on dit, l'union fait la force. Mais avec qui doit-on faire l'unité? Avec ceux qui tuent la nuit et qui font semblant d'aimer les pays la journée? Nous sommes en discussion avec eux. Ce qui montre qu'ils peuvent revenir au pays à tout moment. C'est la raison pour laquelle les discussions Au nom de traînent. la paix, on peut fermer quand même les yeux. Fermer les yeux pendant qu'il y a des vies humaines qui sont parties gratuitement comme Au nom ça. de la paix. Au nom de la paix. On ne refuse pas. Nous tous, nous sommes pour les retours de la paix. Mais que cette paix-là soit durable. Nous Très ne bien. voulons pas une paix éphémère avec des gens qui n'ont pas de cœur sincère, Oui, qui peuvent retourner à tout moment au front pour Merci tuer les beaucoup. Congolais Merci, innocemment. merci beaucoup, Jefté. Les minutes sont en train de se dégrainer. Nous avons encore d'autres sujets, d'autres thématiques à aborder. Donc, abordons la deuxième thématique. Mais moi, je n'ai pas réagi par Oui, rapport oui, au oui, dialogue. je vous reviens. Je vous reviens. Abordons la deuxième thématique, donc celle qui porte sur les critères robots pour les prochains présidents de la Chambre basse du Parlement. Les tractations, vous êtes des journalistes, les tractations vont bon train. Delphin Kassongo, vous avez la première question par rapport à cette thématique. Pourquoi Aimé Boge a-t-il démissionné? Est-ce que c'est lui les prochains présidents de l'Assemblée nationale? Et pourquoi ce poste ne peut pas revenir ipso facto à l'INC et à l'IE, qui est la deuxième force au niveau de l'Assemblée nationale? Alors, merci, monsieur Apollinaire. Vous savez que l'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution de la République démocratique du Congo. Oui, le Parlement. L'institution la plus importante, après la présidence de la République. Mais le chef de l'État a besoin de quelqu'un de confiance, de quelqu'un d'une personne sérieuse, une personne honnête. Donc, quels peuvent être les critères robots selon vous? Laissez-moi Allez-y. continuer. Oui. Parce que si vous prenez M. Aimé Boge et vous prenez celui qui était là, si on peut faire l'analyse comparative, Vital Kamerhe, fut un imposteur. Je ne sais pas si aujourd'hui il continue encore dans son imposture. Les pacificateurs. Vous dites, Les pacificateurs. Vital Kamerhe n'a jamais été vrai. Comment ça? Vital Kamerhe. Et s'il n'a jamais été vrai, pourquoi Non, le il président a coalisé avec lui? Il faut faire un saut dans les passés. Vital Kamerhe, partout il a eu à gérer, il n'a jamais terminé les mandats. Vital Kamerhe, dans son ADN, c'est une personne qui aime démissionner. C'est une personne qui subit toujours des pressions. Et c'est un peu d'interroger l'histoire. Il n'a jamais fini les mandats. Tout simplement parce que s'il gère... Non, mais parce qu'on lui met les bâtons dans les roues. Non, tout simplement parce qu'il a un venin. Ce venin-là, c'est le venin que les Congolais de mauvaise qualité portent. À ce que je sache, il est toujours loyal au chef de l'État. J'ai dit, le venin que Vital Kamerhe porte en lui, c'est le venin que les Congolais de mauvaise qualité portent. Comment un monsieur n'a jamais fini le mandat, partout il est à gérer, au nom de la nation, selon plusieurs recherches. Qui sera Mais les prochains à présidents? l'Assemblée nationale, le chef de l'État avait besoin de quelqu'un qui a l'ancrage, même au niveau de l'Est. Aujourd'hui, si vous prenez M. Aimé Boji et l'imposteur Vital Kamerhe, il n'y a pas photo. Parce que là-bas, c'est Aimé Boji qui est pourquoi leader. seulement- Oui, Aimé Boji représente la jeunesse. Aimé Boji représente la nouvelle énergie. Aimé Boji représente la classe politique qu'il ne peut pas trahir. Aimé Boji représente le sérieux. Aimé Boji représente l'intérêt
des gens de Bukavu, des gens de Goma, de la population de l'Est. Exact. Parce que, rappelez-vous, vous savez, M. Vital Kamerhe, il est le seul politicien qui a organisé un meeting à Bunagana, à la porte de Bunagana. Comment expliquer? Est-ce que Ces gens tuaient des gens. Mais comment Vital Kamerhe, il avait reçu d'organiser un meeting là-bas. Et Vital Kamerhe, en étant président de l'Assemblée nationale, son discours n'a jamais été conforme avec les idées du chef de l'État. Très bien. Mais aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, M. Aimé Boji, c'est quelqu'un qui a démontré partout où il est passé comme un bon gestionnaire. Et là-bas, au ministère des Budgets, il n'a pas laissé des cadavres. Mais rappelez-vous, à moins que je me trompe, Qui a laissé des si cadavres? vous allez au ministère de l'économie, aujourd'hui, avec les maestria du professeur Mukoko Samba, mais fouinez juste celui qui était avant lui. Il semblerait que c'était M. Vital Kamerhe. Merci mais il y a beaucoup. des cadavres là-bas. Je vous si reviens. on ouvre la boîte, ça sera encore terrible. Très mais bien. si vous allez au Parlement, Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui a tué l'Assemblée nationale. Très bien. Maintenant, les Delphin députés ont Kassongo, porté je leur vous reviens. dévolu. Les députés ont porté leur dévolu sur un digne fils de l'espace Aimé Boji. de l'Est, et le chef de l'État l'aime bien, et même les gens de l'UDPS, même les gens du MLC, un peu partout on l'aime. Voilà pourquoi Très bien. les gens ont voulu qu'il quitte pour venir récupérer cette chaise. Et c'est un Congolais. Est-ce que Aimé Boji, c'est un Congolais de mauvaise qualité? Non. Parce que c'est quelqu'un qui mérite d'être là où la République a besoin de Merci déplacer. beaucoup. Merci Il faut beaucoup, Delphin l'encourager. Kassongo. Je vous reviens, je dois encore vous relancer. Je pense à Georges Ependa qui piaffe d'impatience pour prendre la parole. Georges Ependa. Donc, nous sommes en train d'aborder sur la thématique du prochain président de l'Assemblée nationale. Et là, on voit Aimé Boji qui démissionne au gouvernement et pour occuper sa place au niveau du Parlement. En quoi l'un des députés nationaux, William Chiki, lui, on trouvait que c'est une insulte. Il n'y a qu'au gouvernement qu'on peut trouver le président de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il n'y a personne. Merci, monsieur Apollinaire, pour une fois encore de plus une parole accordée. Oui. Mais je voulais prendre quelques secondes seulement pour rebondir Oui, sur oui, ce qui a oui, été donc, dit en ce qui concerne les dialogues. 30 secondes. Oui, pour 30 secondes. Je voulais ici dire que de ma première prise de parole, je rappelais ces notions sacrées du journalisme. Surtout le journalisme politique. Ça doit être un métier qui doit être exercé en respectant les valeurs qui reposent dans l'analyse et la réflexion. J'évite, j'insiste, de parler des individus, je parle d'idées. Il ne faut pas que nous puissions Revenez à la verser, question, alors. il ne faut pas que nous puissions verser dans ce qu'on appelle en bon français l'ingurgité. L'ingurgité, c'est quoi? C'est le fait d'avoir emmagasiné beaucoup de notions sur une question, comme nous parlons de la politique, mais sans pouvoir l'assimiler. Et directement, Et vous allez revenez tomber alors dans à ce la qu'on question. appelle l'imbroglio. L'imbroglio, c'est quoi? C'est tout simplement de la confusion. Et dans la confusion, il y a manque de cohérence. Je n'ai pas parlé que Kabila rentre ici pour défier la justice congolaise. Je parlais plutôt du retour de Kabila pour affronter la justice. Répondez Ça, directement. c'est un droit garanti par la Constitution. Allez-y à la question. À la question. En ce qui concerne le profil qu'il faut pour la présidence à l'Assemblée. Est-ce qu'il faut aller trouver nationale. ces profils au gouvernement? Vous savez, Papa Apollinaire, le problème, ce n'est pas de trouver dans le gouvernement ou dans l'Assemblée. Le problème, c'est de trouver une personne qui peut œuvrer en respectant la vision des chefs de l'État. William Chiki n'est pas éligible à ce poste? Bon, Lui aussi qui est de l'Est. il a fallu que ça ne soit pas lui-même qui se prétend être le profil qu'il faut pour diriger l'Assemblée nationale. Il a fallu que ça soit la majorité parce que nous sommes dans la démocratie. Le professeur Et Chilumba, aujourd'hui, le professeur Chilumba qui dit que ce poste revient ipso facto à l'IDPS. mais pourquoi le A-t-il raison? professeur Paul Chilumbu, il doit aussi respecter Chilumba, la notion Jean-Claude de Chilumba. la géopolitique. À la présidence de la République, nous avons un Kassaïen, qui est le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et pourquoi il veut encore à la deuxième institution de la République que ce soit seulement un Kassaïen? Très bien. Je pense que le profil de Aimé Boji, c'est un profil qu'il faut parce que c'est quelqu'un qui s'est distingué dans de multiples postes de responsabilité, notamment au budget. C'est quelqu'un quand même qui avait ovationné. Vous savez, en 2021, nous avons quitté le budget de 6 milliards au budget de 16 milliards aujourd'hui. Et je pense que Aimé Boji, c'est quelqu'un qu'il faut
pour remplacer valablement Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'il vous a Contrairement donné en ce qui Qu'est-ce qu'il concerne... vous a donné, lui, Aimé Boji? Parce que vous le défendez ici, bien que... Aimé Boji ne m'a rien donné. Je Ok. vous rappelle ici que je ne travaille pas pour des individus. Voilà pourquoi j'évite même citer les noms des individus. Très Mais bien. je parle seulement parce que Aimé Boji, c'est quelqu'un qui sait distinguer par sa discrétion. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que la majorité savent ou parlent d'Aimé Boji. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup plus travaillé pour ce pays, mais en discrétion. Et je pense que c'est lui qu'il faut. Parce que je sais que ces postes-là reviennent à l'espace de Vital Kamerhe. Surtout que c'est quelqu'un qui vient de ce Pourquoi était-il contrée-là. tombé en disgrâce contre son ancien mentor? Je ne pense pas. Vous savez, les alliances en politique se font et se refont. Vous savez, il y a des gens qui sont nés avec des valeurs. L'exemple de Boji. C'est des personnes qui ne suivent, qui ne sont pas des fanatiques des individus, mais qui sont des fanatiques de l'idéologie. Dès lors que vous, mon mentor, vous m'avez parlé de la vision, de l'idéologie, de notre lead politique. Et je vous vois que dans la pratique, tes pratiques ne rencontrent pas la théorie que tu m'as vendue. Un homme de valeur. Je vais chercher un autre chemin. Monsieur Apollinaire, je demande pardon à monsieur. S'il vous plaît, à mon frère. Laissez-moi faire la politique. S'il vous plaît. Non, je ne vais pas que je vous reviens. Juste 30 secondes. S'il vous plaît. Non, je ne serai pas long. Laissez-moi. Je vais vous donner la parole. Je ne serai pas long. Soyez calme. Laissez-moi la Ça police. risque de m'échapper. Ça ne va pas vous échapper. Je vous relance. Gardez votre mal en patience. Gardez votre... S'il vous plaît. Vous savez que je n'ai même pas terminé mes 5 minutes. Accordez-lui 30 secondes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi... Je n'ai pas terminé mes 5 minutes. J'étais en train de S'il vous plaît, sur ma montre. je vous récupère, donc je récupère la parole. Oui, je vous relance. Je récupère la parole. Mais je n'ai pas fini. S'il vous plaît, soyez calme. Ne soyez pas agité sur ce plateau. Laissez-moi faire la police du débat. Delphin Kassongo, je vous relance. Je voudrais bien... Donc, 30 secondes, ça oui. risque de m'échapper. Merci. Merci pour la parole. Bien que ce sont des minutes. Allez-y, 30 Monsieur secondes, allez-y, Apollinaire, rapidement. je ne veux pas que mon frère de droite puisse faire l'apologie du tribalisme sur ces plateaux. Quand il dit que M. Chilumbaï, parce que vous lui avez dit que l'UDPS a dit que le poste revient au parti politique. On n'a pas parlé de Laissez-moi continuer. On a parlé de professeur Paul Chilumbaï. On n'a pas parlé de l'UDPS. Calmez-vous. Peut-être que mon confrère était sur son téléphone, il n'avait pas pigé la question. S'il vous plaît. Le poste revient à l'UDPS, le poste ne revient pas au Balouba. Quand il dit l'histoire de la géopolitique, si Chilumbaï dit le poste revient à l'UDPS parce que l'UDPS, c'est le parti qui a plus de députés, est-ce qu'on vous a dit qu'à l'UDPS, il n'y a que les Balous? Pourquoi il parle de la géopolitique? Est-ce que l'UDPS et l'UNIC, il veut dire quoi? L'UNIC, c'est pour les gens de l'Est. L'UNIC est parti. La géopolitique, c'est une notion institutionnelle à respecter. Mais aussi, je voulais citer, aussi, il devait apprendre, faire la différence entre le tribalisme et la tribalité. Moi, je suis pour la tribalité. Je suis pour la tribalité. Si nous avons 10 Congolais, nous avons 5 Louba et 5 Ngala, parmi les 10 Congolais, il y a 5 Louba qui méritent. Moi, je suis Louba, je vais prendre le Louba au nom de la tribalité, mais pas le tribalisme. Voilà, tu as épousé tes mais ça là, c'est marcher sur les principes sacro-saints du respect de la notion constitutionnelle. Laissez-moi conduire les débats. J'accorde la parole à Jefté Nima. Donc, est-ce que le meilleur profil, il faut l'épouser nécessairement au gouvernement? À l'Assemblée nationale, il n'y a pas des gens compétents pour occuper ce poste de président de l'Assemblée nationale. C'est la première question. Je vous relance avec la deuxième question. Et aujourd'hui, si ce poste échappe à l'INC et alliés, qui est la deuxième force au niveau de l'Assemblée nationale, ne voyez-vous pas que on va donner raison à Nanga et consorts et Kamerhe et ses alliés peuvent aller gonfler les rangs de rebelles? Merci beaucoup, encore une fois, Apollinaire Kassonga. Tout ce que je peux vous demander présentement, c'est de me sécuriser. Je te sécurise, tu as la parole. Je vais rappeler à mes amis ici sur ce plateau qu'il y a une notion importante qu'ils doivent retenir pour la vie. Qu'en démocratie, la tolérance est une vertu. Très bien. Lorsque l'un parle, l'autre doit apprendre à se taire. Je commence par la première question. Vous m'avez posé la question si à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas
quelqu'un qui pourrait... Bien. Pour ceux qui l'ignorent, Aimé Boji Sagara est député national depuis 2006. Je ne sais pas quelle trace ces derniers a-t-il laissé au niveau de l'Assemblée nationale. Il a proposé quelle loi? Quelle production Quelle parlementaire? production parlementaire, Oui. parce qu'il y a Delphin et Georges qui l'ont vanté ici. Je ne sais pas s'ils vont Non, ils doivent recevoir justifier, un coup de fil juste justifier les après billets cette verts. émission. Ils doivent justifier les billets verts. Ça, c'est Non, sûr. moi je défends des valeurs. Ça, c'est sûr. Donc, il est député national depuis 2006. Je ne sais pas. Sa quel production parlementaire. C'est un membre influent dans la commission. S'il vous plaît, il a financière encore la parole. nationale. C'est moi qui ai la parole. s'il Oui, vous oui, plaît. oui. Merci beaucoup. Je vous sécurise, allez-y. Merci pour la sécurité, monsieur le présentateur. Aimé Boji Sagara, ministre des budgets. Quel impact lors de son passage dans ce méga ministère? En quelques semaines seulement, le nouveau locataire du ministère du budget s'est démarqué. Et aujourd'hui, Adolphe nous avons Mouzito. Adolphe Mouzito. Voilà. Aujourd'hui, Il a montré ses prouesses. voilà. C'est que Aimé Ses Boji- débuts sont quand même prometteurs. c'est que Aimé Boji n'a pas pu faire pendant autant d'années. Donc, Qu'est-ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale alors? Monsieur Aimé Boji a brillé par l'incompétence au niveau du ministère du budget. Il n'a absolument rien fait. Et il a été reconduit dans la deuxième équipe gouvernementale de Mme Judith Soumina Souminois, mais dans un autre secteur, comme ministre de l'Industrie. Qu'est-ce que Aimé Boji... L'émission, je ne sais pas si c'est à téléphone ouvert, que les téléspectateurs répondent à cette question. C'est pas Qu'est-ce téléphone ouvert. que Aimé Boji a fait au niveau du ministère de l'Industrie? Au moins, on peut retenir du passage de Germain Kambinga dans ses ministères. Lui qui a lutté pour la consommation locale. Ok. Mais Aimé Boji, qu'a-t-il fait au niveau du ministère de l'Industrie? Zéro. Donc, Les postes qui échappent à l'INC, est-ce que l'INC va gonfler les rangs de fistrés, rebelles? je joins ma voix à celle de mon aîné, que j'aimais dans le passé, que je déteste. tu n'aimes plus depuis- pour ce n'est Oui, pas. mon aîné Daniel Safou, qui a dit, Les députés honoraires. oui, ça oui, faut. qui a dit que le pays est pris en otage par un groupe d'individus. Vous allez remarquer qu'il y a la même personne qui est député national, député provincial, ministre. Il est Il faut carrément changer ces lois. exactement. Voilà pourquoi je soutiens la démarche du président de la République, la révision ou le changement de la Constitution. Mais il y a Parce que- les Nangas qui lui mettent les bâtons dans les roues. Comment mais va-t-il ce sont changer? des ennemis de la République. Très des bien. gens qui ne veulent pas le pays aille de l'avant. Donc, moi, je pense que si l'INC et Vital Kamere ne sont pas d'accord, une fois que Aimé Boji n'est pas élu au niveau du présidence de l'Assemblée nationale, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Très bien. On en a marre avec les hypocrites. Très bien, Jefté Nimanima. Abordons la troisième thématique. On me fait signe que les minutes sont en train de se dégrainer. Les bonnes choses ne durent pas. Nous tendons lentement et sûrement à la fin de cet entretien. Mais donc, laisse-moi quand même que j'aborde cette troisième thématique. L'insécurité qui bat de l'aile dans la ville-province de Kinshasa. Braquage. Là, ici, partout. Et est-ce que les VPM de l'intérieur, hein, c'est la question que je pose, vous notez, hein, vous tous, vous prenez cette question, est-ce que les VPM de l'intérieur, Chabani Louko, il est à la hauteur de ses fonctions? Alors, M. Delphin, Merci, monsieur Apollinaire, mais avant de répondre à votre question, vous voulez ramasser quelque très chose? questionnante, mais Oui. j'aimerais quand même payer les arriérés. Parce que en écoutant 30 secondes pour mon frère répondre. Jefté Oui, oui. gesticuler sur la personne de Aimé Boji, je ne sais pas s'il est Congolais de bonne qualité, mais je pense Je le qu'il suis. qu'il n'arrive pas à identifier les Congolais de bonne qualité, mais je vais l'aider. Parce qu'il doit noter que monsieur Aimé Boji, il est le premier VPM du budget ou le ministre du budget sous son règne que la RDC est arrivée à 16 milliards. Ça, c'est Aimé Boji. Qu'est-ce qu'il veut? Avant lui, il peut me citer 16 milliards, 16 mais les milliards. paniers de la ménagère, Oh, zéro. Il ne faut pas tomber dans les panneaux de faut pas Congolais de rester dans mauvaise les qualité. chiffres. Oui, oui. Non, non, il ne faut pas tomber dans les panneaux de Congolais de mauvaise qualité. Mais parce que ce budget dont on parle ici, ça a profité aux soldats, ça a profité aux Congolais. Aujourd'hui, les femmes veuves des soldats touchaient 10 000 francs à l'époque de celui-là qui avait détruit le Congo.
Mais sous Tshisekedi, elles ont commencé à toucher 500 000 francs, de 10 000 à 500 000 francs. C'est grâce à quoi? Grâce au budget. Voilà, revenez à la Parce question. Braquage à Kinshasa. qu'on a atteint un budget de 16 milliards, il y a eu la répartition, ce qui a fait que même nos soldats, Vous l'avez déjà ramassé ils ont dans 13 commencé secondes. à toucher 300 à 500 dollars, c'est grâce à MBOJ. Oui. Ça c'est à noter. Il ne faut pas haïr Insécurité. les Congolais, surtout les Congolais de bonne Insécurité à qualité. Kinshasa. Alors, vous Insécurité parlez de l'insécurité. Oui. Monsieur Apollinaire, je sais que nous venons de très loin. Mais aujourd'hui, nous avançons avec le VAPAM de l'intérieur, monsieur Jacquemain Chabani. Les braquages, ça et là. Écoutez, quand vous parlez de braquage, Les banditismes urbains. quand vous parlez qui de refait braquage, surface. banditisme, Et pourtant, dans... ce ne sont pas des mots congolais. Quels sont les- Aux États-Unis, il y a les braquages. Aux États-Unis, on tue des gens. Partout, il y a l'insécurité. Le Congo, c'est un pays continent. Vous avez suivi même Kimbuta à l'époque pour sécuriser des marches. Il disait, je n'ai pas assez de policiers à mettre à votre disposition pour vous sécuriser. Ce qui veut dire, on a trouvé une histoire sur la table. Le policier le moins âgé à l'époque de Kabila, il avait 45 ans. Même le soldat 50 ans. Comment ces gens pouvaient aller sécuriser, les gens allaient se battre? Mais tu sais qu'est devenu? Il a réformé la police. Il est en train de réformer l'armée. Il est en train de chercher à équiper la police et l'armée. C'est alors que ces gens auront également la mission et exécuter leur tâche de protéger la population et leurs biens. Comment voulez-vous que cette police protège la population et leurs biens? Une police qui était affamée. Très bien. Une police qui n'avait pas de moyens. Oui. Mais le rôle de l'État, c'est de prévenir, c'est de sécuriser. C'est ce qui est en train de se faire. Jacquemain, avec son intelligence, sous la vision du chef de l'État, il fait sa part. Ce qui est vrai partout dans le monde, la criminalité ne peut pas terminer. Très mais bien. on diminue quand même la sensibilité et les taux de la criminalité. Très bien. Georges Penda. Merci. L'insécurité, ça et là, à Kinshasa, est-ce que le VPM de l'intérieur, Jacquemain Chabani Louko, est à la hauteur de ses tâches, de ses fonctions? Merci encore une fois de plus, monsieur Apollinaire. Je me plains déjà parce que je constate que chaque fois quand je prends la parole m'est ravie avant même que je ne puisse terminer. Vous l'avez maintenant, vous l'avez. Terre. Vous l'avez. Allez-y directement parce que vous perdez le temps. Oui. Comme l'a dit le confrère. Oui. En ce qui concerne la question du confrère Jeté, de savoir qu'est-ce que MBOJ a fait, je rappelle, en dehors de l'élaboration et exécution du budget annonce constante, c'est qu'on a parlé de quitter d'un budget de 6 milliards à un budget de 16 milliards. Il y a eu la digitalisation du processus budgétaire. Ça, c'est des grands des exploits de OPR. Okay. C'est-à-dire, il y a eu en dehors de ça, les renforcements des disciplines budgétaires. Il y a eu notamment la réduction de temps de vie des institutions, la formation et redynamisation de personnel. Revenez à la question, alors. Budget participatif. Revenez à la question. Je reviens à la question. Ce qui concerne Braquage, Vous ça et savez, là, c'est- les VPM de l'intérieur et à la hauteur de ses c'était dans fonctions. le temps. Vous savez, quand on grandissait, c'est des choses qu'on ne voyait que dans de films d'action. Et aujourd'hui, normalisé, comme venait de le dire le confrère Delphin, Delphin Kassongo. ce n'est pas un acte que moi, personnellement, en tant que Congolais, je peux relativiser. Nous devons reconnaître ici l'incompétence de celui qui gère le ministère. Parce que dans ses rôles, le plus principal, c'est de sécuriser le pays et la population. Très et bien. la population, et c'est bien. Très bien. Permettez-moi de terminer avec 30 secondes. Nous sommes arrivés à la fin de cette Oh là là, émission. bref, Monsieur j'ai Jefté, dit, oui. vous avez vu dernièrement sur Victoire, le scène auquel toute la population qui nous a assisté, on nous a parlé du professionnalisme et tout ça. Mais aujourd'hui, je suis vraiment estomaqué d'entendre le confrère dire ici que nous devons accepter parce que la police est encore Très bien. pendant les réformes. Très J'ai bien. l'impression Très qu'il bien. ne comprend Jefté pas Nimanima. parce qu'il devait quand même féliciter S'il vous plaît, cette... laissez-moi terminer Il devait quand même l'élection, féliciter s'il vous cette plaît. police. S'il vous Pourquoi? plaît, s'il vous Parce plaît. que S'il cette vous plaît. police, S'il vous plaît. cette police a S'il vous plaît. intervenu, S'il il y vous a plaît. eu zéro On a vu, mort, on a vu, il y a eu on a zéro vu, mort, Delphin Kassongo. zéro mort On a et vu, zéro blessé. soyez disciplinés. On a vu Zéro toutes mort les et unités. zéro blessé. On a vu S'il vous toutes plaît. les unités. Zéro mort plaît. et zéro Arrêtez. blessé. Soyez C'est disciplinés. le prouesse de la police. On a S'il vous assisté plaît, à une Delphin scène. Kassongo, s'il vous plaît, Merci, s'il vous merci plaît, beaucoup. je récupère la parole.
Donc, GFT Nimanima répond. Vous avez la même question que les autres. Merci donc, beaucoup. Dans une minute. Rapidement, je vais répondre en disant ceci. Monsieur Jacques Chabani Louko, un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, quelqu'un que je pensais... Il a lamentablement échoué selon les autres. Oui, il a échoué. À la tête de ses ministères régaliens. Vous êtes animé par une mauvaise foi. Il n'a pas su faire S'il vous plaît, on attendait de lui. Et je vais faire répondre partie du rapidement à plateau. Delphin Kassongo qui a essayé de faire la comparaison entre les États-Unis, la France et la RDC pour dire qu'il y a braquage partout. Pourquoi seulement lorsqu'il s'agit des actes comme le braquage, vous comparez la RDC à d'autres pays? Et pendant que en France, les gens mangent plus de 3 fois par jour, ici, il y a même des gens qui crèvent de faim, donc il faut éviter Il ne faut pas ces genres prendre de cet exemple, comparaisons. M. GFT. S'il vous plaît, Delphin. Là, je risque de douter de vos capacités, Delphin, s'il vous Monsieur plaît. Delphin, Ne faut pas dire ça. Écoutez, Pourquoi? non, Parce écoutez, que la France vous avez a un parlé- budget de combien? S'il vous plaît, La Monsieur France, Delphin. les États-Unis Vous avez ont un parlé budget de de combien, combien? cher Nous, ami. nous Sinon, avons je un vais budget- arrêter l'émission. Nous avons un budget de 16 J'arrête milliards. l'émission. Mais vous avez La France vanté les entre budgets en de RDC. et même Bogis. Soyez La calme. France peut entrer en RDC. Vous quelques avez fois. S'il vous vanté plaît. les budgets de Bogis. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez vanté les Défendons budgets la de nation S'il vous plaît. et la patrie. Nous défendons la nation, Monsieur mais lorsqu'il y a Delphin, je vais quelque faire chose qui partie ne du va plateau, pas, Monsieur Delphin, s'il nous vous avons plaît. le devoir de Oui. dénoncer. Allez-y, je vous sécurise, allez-y. Voilà, il est le seul ministre à être reconduit sous Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, le chef de l'État compte sur lui. Il doit tout faire pour sécuriser les Congolais en général et les Quinois en particulier. Ça n'est fini complètement pour ce numéro de Place à l'actualité. Vous qui nous rejoignez un peu en retard, je rappelle que nous recevions sur ce plateau GFT Nimanimi, qui est directeur de production ici à la Communication Plus. Monsieur GFT, merci d'avoir répondu à notre Merci invitation. à vous d'avoir pensé à moi. Voilà. Et à vos côtés, il y a Delphin Kassongo, qui est journaliste patriote et également DG du magazine Au Centre. Merci d'avoir répondu à notre Qui invitation. sera une chaîne de télévision incessamment. Merci. Voilà. Et à vos côtés, il y a Georges Ependa, journaliste à la rédaction Communication Plus. C'est Georges Ependa, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toutes et à tous. Voilà. Ça n'est fini complètement pour ce numéro de Place à l'actualité.